Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une bonne vieille vidéo Q&A. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait une, mais ça doit faire juste quelques mois. Je réponds à des questions de temps en temps dans mes vlogs, mais j'aime ça de dédier des vidéos juste pour ça. Et aujourd'hui on a des belles petites questions, le fun, spicy un peu, fait que si vous êtes intéressés à regarder ça, n'oubliez pas de mettre un thumbs up à la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait et on commence tout de suite. La question que j'ai reçue le plus fréquemment, je pense que c'est par rapport à la fin de mes études, ma job de rêve, qu'est-ce que je fais après l'université. Je suis présentement à la fin de ma première année au bac en administration des affaires, concentration marketing, sauf que je fais un deck bac, fait que je le fais en 2 ans. Donc j'ai fait la moitié de mon bac déjà et il me reste 1 an, fait qu'en mai l'année prochaine, je vais être sur le marché du travail. Beaucoup de monde qui me demandait dans mes autres vlogs si je voulais être à la maîtrise, continuer, et c'est pas mon intention. Pour l'instant, mon plan c'est de travailler dans une agence en marketing numérique, c'est ça que j'ai toujours voulu faire et je vais pouvoir justement cet été tester les eaux. Pour l'instant, c'est ça mon but. Et éventuellement, comme j'en parle depuis des années, j'aimerais être entrepreneur, fait que peut-être avoir ma propre agence. Je sais pas encore mon plan côté entrepreneuriat, mais je sais que c'est ça que j'ai l'intention de faire. Fait qu'éventuellement, mais pour l'instant, en finissant l'école, j'aimerais ça être soit coordonnatrice ou stratège, peu importe, dans une compagnie en marketing numérique. Comment s'est passée ta session? Je pense que ça s'est passé mieux que la session d'automne. Ça pouvait difficilement être pire parce que j'ai échoué un cours à ma première session. C'était le début du reconfinement, première session d'université. C'est pas les cours nécessairement qui m'intéressaient le plus parce que j'étais encore dans mes cours de base. Là, à l'automne, je vais tomber dans mes cours de concentration. Fait que je dirais que ça s'est mieux passé. C'était pas idéal non plus. Tu sais, je donnerais comme un 6 ou un 7 sur 10 à ma session. Là, j'avais un cours hybride. Je suis allée 5 séances sur les 6 qui étaient prévues. À l'automne, je suis allée 1 séance sur les 4 qui étaient prévues. Fait que je suis jamais capable de terminer mes cours en personne. Rendu là, c'est pas moi qui décide, on est dans une pandémie aussi, fait que c'est pas de mon contrôle, mais c'était moins pire qu'à l'automne, mettons. Quelle est la chose la plus difficile et la meilleure chose que la pandémie m'a apporté? À chaque année, je fais tout le temps une vidéo à ma fête des choses que j'ai appris dans la dernière année. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé aussi. Fait que si vous voulez voir plus en détail plusieurs choses, je vais vous mettre la vidéo de qu'est-ce que j'ai appris, 21 choses que j'ai appris en 21 ans, que j'ai faites récemment dans les cartes si vous l'avez pas vu encore. Je pense que si vous avez à peu près dans les mêmes âges que moi, vous avez vécu plusieurs choses que vous pourrez pas revivre, que vous avez perdu, par exemple une graduation ou un parcours scolaire normal. Personnellement, je vivrai jamais de graduation de cégep ou d'université. Je termine l'année prochaine, fait que c'est clair qu'il y aura pas de collation des grades selon moi. Puis de faire le deuil de comme des voyages que je sais pas si je vais pouvoir refaire éventuellement, une fin normale de deck. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup dans la dernière année, mais c'est pas quelque chose que j'ai complètement accepté encore, puis c'est bien correct. Je vis avec ça, mais ça a été la chose la plus difficile. La meilleure chose que ça m'a apporté, je pense vraiment que c'est de l'indépendance parce que, pas toute la pandémie, mais depuis cet automne, je suis ici, à temps plein, toute seule. Et beaucoup de gens m'ont demandé comment c'était d'habiter toute seule, est-ce que je le referais, est-ce que j'ai l'intention de continuer à habiter toute seule. La réponse est oui. C'est sûr que ça a vraiment pas été facile parce que oui, je pensais que j'allais être toute seule puis qu'il allait y avoir une pandémie, mais je pensais pas être dans une 2e, 3e vague confinée toute seule. Je pensais au moins que j'allais avoir quelques sorties. Tu sais, oui, j'adore habiter toute seule, mais je pense que éventuellement quand on va déconfiner puis que je vais commencer à avoir une vie plus normale, je vais adorer le fait que comme je reviens chez moi puis j'ai mon espace. Je me rappelle pas c'est quoi le terme en français, mais je suis un mélange de extraverti et introverti. Fait que ça me prend mon temps toute seule. J'aime ça voir du monde, mais pour me ressourcer, moi je vis vraiment mieux le fait de comme avoir mon temps toute seule. Fait que c'est correct d'habiter toute seule dans ce temps-là, mais le fait que j'avais pas l'interaction humaine le reste du temps que j'aurais eu une année normale en habitant seule, en allant à l'école, en travaillant. Surtout que maintenant je travaille complètement de la maison. C'est encore un petit peu rough et oui, j'ai appris à vivre avec. C'était vraiment pire cet automne, je pense, de comme il n'y avait aucune bonne nouvelle par rapport à ça. C'était juste comme ça s'empilait, je pouvais pas voir ma famille. Là, je vis un peu mieux avec, ça change un peu présentement, mais je le referais. J'ai pas l'intention d'habiter avec des colocs pour le moment. Je vais signer, c'est pas fait encore, mais je devrais signer un renouvellement de mon appart. Je pense que le fait que je vais avoir habité 1 an toute seule, je me vois pas déménager avec quelqu'un tout le temps. Voudrais-tu adopter un animal de compagnie? Éventuellement, j'aimerais ça, mais pour le moment, je sais que je suis pas apte à m'occuper d'un autre être et
Je pense que c'est juste de la cruauté d'habiter dans un si petit appartement avec un animal. Dépendant de l'animal c'est quoi, mais tu sais, si je voulais un chat ou un chien, je sais que la personne qui habitait ici avant moi avait un gros chien. Premièrement, qui était interdit parce que son chien était rendu beaucoup trop gros. Deuxièmement, ça se fait pas, c'est tellement petit. Je voudrais pas imposer ça à un animal. T'sais, éventuellement quand j'aurai une maison peut-être, mais pour le moment, je me retiens de faire ça parce que je préférerais être plus libre de partir quand je veux puis d'aller passer la semaine chez mes parents sans être obligée de m'occuper de faire garder un animal ou de le transporter avec moi. Je suis trop jeune encore pour m'occuper de ça. Combien de fois par semaine t'entraînes-tu? Ça dépend beaucoup. Depuis janvier, ma routine change. C'est sûr que je m'entraîne assez régulièrement depuis ce temps-là, depuis qu'on est revenu du congé des fêtes. J'essaie de garder cette routine-là pour me garder saine d'esprit. J'avais une bonne routine de au moins 5-6 fois par semaine, des fois tous les jours, quand les gyms étaient ouverts. J'adorais ma routine, j'essayais d'y aller le plus souvent possible. Puis ça me faisait sortir un peu, même si c'était dans le même complexe d'appartement que moi. Présentement, je suis un peu plus loose par rapport à ça, surtout en fin de session. Fait que j'essaie de m'entraîner comme 4 fois par semaine à peu près. Sinon, j'essaie d'aller marcher le plus possible si je m'entraîne pas, au moins de prendre une marche puis de prendre l'air. Fait que dépendant, entre 4 à 6 fois par semaine. Tes prochaines idées de tatouage, c'est sûr que j'aimerais vraiment beaucoup en refaire. Ça fait une couple de mois que j'en parle. Je veux me prendre un rendez-vous pour des tatous. J'aimerais ça en faire 2 petits, peut-être en même temps, parce que de toute façon, quand tu payes pour un, souvent s'il est très petit, ça revient presque au même prix de prendre un deuxième. Je sais que je veux une écriture pour un, et j'en ai parlé, j'avais l'intention de me faire à ma fête, même si c'était fermé, un tatou pour mon chiffre chanceux qui est le 21. J'ai l'intention de le faire encore cette année. C'est sûr que j'attends que les bookings des places où je veux aller réouvrent pour choisir exactement. Là, j'ai 2 tatoueuses en tête que j'aimerais vraiment beaucoup aller voir, qui sont dans le coin de Montréal. Fait que aussitôt que les bookings vont réouvrir, j'imagine à l'automne que je vais pouvoir aller faire ces 2 tatous là. Je veux filmer un vlog, j'aimerais vraiment ça. Est-ce que c'est toi qui payes tous tes trucs ou tes parents t'aident un peu financièrement? J'en ai déjà parlé dans une vidéo côté finance que j'ai faite cet automne ou cet hiver. Je vais vous la mettre dans les cartes encore une fois. Je pense que c'est la vidéo de comme mes dépenses en appart. Et dans cette vidéo là, j'expliquais comment mes parents m'aident à payer une partie de mon loyer, une très grande majorité de mon loyer dans le fond, ainsi que mes frais de scolarité. Puis les livres dans le fond. C'est ça que mes parents m'aident à payer présentement. Ceux-là qui le font, props to you, sérieux, ceux-là qui payent leurs études, vous pouvez être fiers. Genre de continuer vos études et de les payer vous-même. Vous êtes vraiment bon parce que je sais pas si j'aurais continué mes études si mes parents m'avaient pas aidé. C'est très cher des études universitaires, puis je sais pas si j'aurais voulu prendre des dettes ou comme sortir mes CELI pour payer mes études. Fait que je me trouve vraiment chanceuse que mes parents m'aident. Ils ont toujours ramassé pour payer les études universitaires et collégiales de moi puis mon frère. Ils vont toujours être là pour moi si jamais il y a quelque chose, mais je suis censée payer toutes mes dépenses à partir de quand je gradue. Pendant ce temps-là, ils payent mes frais de scolarité et mon loyer qui est comme une très très grande aide. Fait que pendant ce temps-là, j'ai pas besoin d'être stressée financièrement. Il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce qui s'est passé avec ton cours de comptabilité. Quand je suis arrivée à l'examen de fin de session, j'ai par mégarde refait l'examen de mi-session. Je sais pas pourquoi il était encore disponible le document sur le site du cours. C'est mon erreur, j'ai pas vraiment observé. Donc j'ai fait l'examen en me disant c'est bizarre, j'ai l'impression que comme il est vraiment similaire à l'examen de mi-session, mais j'ai pas posé plus de questions parce que quand t'as 3 heures, comme t'es pressée. Fait que j'ai fait l'examen, j'étais contente de mon résultat. Puis juste après l'examen, mon ami m'a texté pour me demander telle question, qu'est-ce que t'en as pensé? Puis j'étais comme il n'y avait pas cette question-là, moi j'avais pas de B. Puis là, on s'est rendu compte que j'avais pas fait le bon examen et que j'ai fait pour une 2e fois l'examen de mi-session. J'ai remis celui-là et là, il était trop tard parce que tu peux pas remettre l'examen après la fermeture de la boîte de dépôt. Je vais pas mettre le blâme sur personne d'autre parce que c'est complètement ma faute, mais je sais que comme les circonstances aidaient vraiment pas puis que des personnes m'ont dit que même en 2-3e année, ils avaient jamais vu ça. Que l'examen était à cet endroit-là, vraiment caché, et il avait pas été expliqué nulle part. Fait que le prof a comme mis à 11h50 quand la date limite était comme à midi. Ah, l'examen était là en passant. Fait qu'il y en a qui ont perdu comme 1 heure à chercher l'examen. Moi, j'ai fait le mauvais. Puis c'était mon erreur, le prof a jamais voulu que je le refasse. J'ai tout essayé pour faire une reprise. J'ai contacté vraiment beaucoup de monde qui essayait de m'aider côté académique pour ça. Fait que finalement, il me manquait 2 points. Vu que j'ai eu 0 à cet examen-là, il me manquait 2 points pour passer le cours. Fait que j'ai pas passé. J'ai fait 2 cours de comptabilité au cégep. Je sais comment faire la base de la comptabilité, mais j'ai dû recommencer. Fait que c'est pour ça. J'avais peur que ça rallonge mon parcours universitaire. Ça rallongera pas, mais comme très décevant de devoir refaire un cours
pour une erreur niaiseuse même. Il y a quelques personnes qui me demandaient est-ce que je suis dans la communauté LGBTQ+, et la réponse est oui. J'ai décidé de pas faire une vidéo séparée pour faire un coming out, je voulais juste comme l'inclure dans une vidéo parce que je crois encore que c'est totalement niaiseux en 2021 de s'attendre à ce que les membres de la communauté LGBT fassent un coming out. Je pense que ça devrait pas être quelque chose qui arrive encore en 2021, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Dans le fond, je me considère comme une personne bisexuelle, fait que je tenais à le dire ici. Ça fait une couple de mois que j'en parle un petit peu à quelques personnes. Et je voulais pas faire comme un big deal avec ça. Si jamais vous êtes quelqu'un de la communauté ou quelqu'un qui est intéressé par ce genre de contenu-là, puis que vous voulez que je fasse plus de vidéos avec du contenu LGBT, vous me le direz dans les commentaires parce que j'ai plein d'idées, puis ça fait des mois que je brainstorm sur des idées comme ça. Et j'ai un podcast que je devrais lancer prochainement avec quelqu'un qui est aussi dans la communauté. J'aimerais vraiment qu'on fasse du contenu par rapport à ça. Fait que si jamais vous avez des idées, des suggestions et que ça vous tente de voir ce contenu-là, vous me le direz dans les commentaires parce que j'ai vraiment hâte. Je dis pas que mon contenu va devenir complètement centré sur ça parce qu'il y a vraiment des youtubeurs qui sont excellents pour en parler, comme Marie Gagné qui a une plateforme qui est presque toute dédiée à comme la sexualité, puis de l'éducation, puis plein de choses sur la communauté LGBTQ. Fait que elle est parfaite pour ça. Si vous connaissez pas son contenu encore, moi je vais faire comme une coupe de vidéos puis un peu de contenu aussi par rapport à ça parce que comme c'est du contenu par rapport à moi. Puis c'est ça que je fais sur mes plateformes. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant, c'est pas que je cachais quelque chose ou que genre je me cachais un secret, je voulais pas me l'avouer, j'étais juste complètement pas au courant. Tous les facteurs du fait qu'il y a juste pas de représentativité, puis que comme il y a beaucoup de monde qui invalide les personnes bi, ça a fait que ça a été vraiment long pour moi de réaliser ça. Si vous écoutez mes vidéos depuis longtemps, il y en a peut-être qui seront même pas surpris, parce que moi j'ai réalisé plus tard, dans certaines vidéos, il y a des gens qui me demandaient mon orientation, puis je disais que je croyais que tout le monde était bi jusqu'à un certain point. Fait que c'est peut-être moi qui étais pas vite de pas réaliser. Identifiez-vous comme vous voulez, puis laissez pas personne vous dire que votre orientation est pas valide, c'est vous qui savez, puis il y a personne qui peut vous juger là-dedans, puis écoutez pas qu'est-ce que les autres vous disent. Moi je trouve que ce label-là me va, mais vous êtes vraiment pas obligé de vous mettre un label si vous sentez que comme vous êtes pas certain, que vous questionnez ou vous savez, puis ça vous tente juste pas de vous donner un label, vous avez le droit. Beaucoup des questions que j'ai reçues étaient comme vers est-ce que j'étais en couple, est-ce que je fréquentais quelqu'un, c'était comment dater pour moi en pandémie. Ma réponse à ça c'est que je date pas depuis la pandémie vraiment. Là, je suis allée à une date depuis 1 an. Puis je suis pas à l'aise à dater pendant que tout est fermé comme ça. Je me vois pas aller à des dates quand comme on est même pas supposé voir nos amis puis notre famille. Fait que pour moi présentement c'est pas quelque chose que je peux vivre. Non, je suis pas en couple. Je fréquente pas personne présentement. Mais dès que tout va commencer à réouvrir puis que la pandémie va comme être derrière nous, c'est mon intention. J'aimerais ça dater un peu puis comme aller à des dates justement, comme faire des rencontres, sauf que présentement c'est comme pas quelque chose que je suis à l'aise avec. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai parlé dans la vidéo, vous pouvez m'écrire dans les commentaires votre question ou sinon vous pouvez toujours me DM sur Instagram et votre question va rester complètement anonyme si ça vous tente de me parler là-dessus. J'aime toujours avoir des conversations avec vous là-dessus, c'est tellement le fun de tout le temps vous jaser puis d'avoir l'impression que comme j'ai des amis qui suivent mon contenu puis qui sont intéressés. Fait que si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire maintenant, mettez un thumbs up à la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!